Bienvenue dans un nouveau vlog. Je me décide à l'instant de le démarrer. Journée un peu de transition pour ma part. Je suis sur une journée avec beaucoup d'administratif et entre les pauses de l'administratif, je fais du rangement, du ménage. Alors du ménage limite esclavage, hein, puisque donc mon aspirateur est tombé en panne et qu'il est parti au SAV et qu'il y en a pour 15 jours, 3 semaines. Donc je me retrouve avec mon balai, ma pelle et ma balayette, des chiffons et voilà, on fait comme si les aspirateurs n'existaient plus. Donc je vous dis pas la galère, c'est horrible. Sans aspirateur, je trouve que c'est... Alors c'est pas comme si on faisait rien parce que c'est vrai que voilà, j'ai plus l'impression de brasser les poussières qu'autre chose. Donc c'est pour ça que je me suis un peu décidée à me mettre à quatre pattes et à essayer de récupérer le plus possible de poussière pour pas que ça juste se déplace. C'est vraiment le truc hyper galère. Bon, je vais peut-être voir en cours de route si vraiment ça prend du temps, si j'ai pas dans mon voisinage quelqu'un qui pourrait me prêter ça en attendant. Et puis je le refais à fond, parce que si c'est 15 jours, 3 semaines, en 15 jours, 3 semaines, moi je le passe plusieurs fois quand même. Bon bref, ça commence avec des galères logistiques, on va dire. Je me suis pas encore complètement préparée, puisque comme je brasse beaucoup de poussière et tout, ça sert strictement à rien. Là, j'arrête pour l'instant, je vais finir de me maquiller et tout, donc je me suis dit que j'allais vous partager ça. Et comme il faut que je commence à voir pour ma rotation make-up, ben justement, je vais un peu brasser de make-up, donc je vais partager avec vous pour voir ce que je vais utiliser au mois d'octobre. Voilà. Ensuite, j'ai commencé de l'autre côté, j'ai une pièce où je stocke mon linge, une espèce de penderie un petit peu. Et je pense que là, clairement, tout ce qui est vraiment affaire d'été, euh, voilà, enfin, les shorts, les trucs très très été, je vais les enlever. Alors je garde toujours un endroit où je garde toujours voilà, tout ce qui est débardeur et tout, parce que quand on a des belles arrière-saisons, avec une veste par-dessus, moi je continue toujours d'en mettre un petit peu, les tops un petit peu plus sympas, voilà, pas les trucs pour aller à la plage quoi non plus. Et tout ce qui est combi short, court, les trucs comme ça, je vais les enlever également. Euh, donc ça va se faire par étapes, hein, parce que ça prend toujours beaucoup de temps. Donc je vous embarque avec moi un petit peu dans toutes ces choses. Donc voilà un petit peu ce que je dois trier. Il y en a également un petit peu par terre, sachant que voilà, sur tout ce qui est par terre, il y a des choses qui appartiennent aux enfants qu'elles ne vont plus porter. Donc ça va vraiment être un tri assez important. Et là, bon, c'est à peu près classé, on va dire. Là, sur la partie penderie, je vais retirer voilà, ce genre de choses. Tout ce qui est combi, mais courtes. Les longues, je vais les garder. Là, c'est des choses qui peuvent être encore pour la mi-saison. Mais voilà, ce genre de choses, combi courtes, je vais enlever. Par ici, j'ai une pile de shorts, mais sont mélangés été-hiver. Du coup, donc, il y a la moitié qui va partir, je vais garder l'autre moitié. Là, ce sont les pantalons. Donc, normalement, pareil, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Ici, j'ai des débardeurs, top bretelles et tout ça. Donc, ouais, je pense quand même que je peux en enlever un petit peu. Et en bas, j'avais gardé quelques pulls. Les pulls que j'ai les plus légers. Puisque ça m'arrive quand même de mettre des choses... alors tout ce qui est lainage un peu pas trop, mais là je recommence hein, en fait. Et là, c'est un énorme souk. Là, c'est une poche à ma fille de choses qu'elle ne porte plus. Donc voilà, je fais un pré-tri pour voir si ça peut aller à la plus petite, si ça lui plaît, machin, ce genre de choses. Et puis, soit ça part sur Vinted, soit ça part en friperie, Emmaüs, ce genre de choses. Là, j'ai recommencé à trier donc les foulards écharpes, mes bérets. Écoutez, c'est une des rares choses que je suis contente de retrouver. De retrouver, non, je les avais juste rangés. Donc, mon noir et mon marron comme ça que j'adore. Pareil, hein, je pense que c'est des trucs que je vais pas tarder à remettre parce que, bon, déjà, j'adore le style béret. Je pense que vous l'avez compris si vous me suivez un petit peu. Et comme il fait pas très chaud et que les jours où j'ai pas envie de me coiffer, c'est bien pratique, et bien voilà. Donc écoutez, je vous ferai peut-être voir au fur et à mesure l'évolution et puis ce que je garde pas. Bon,
voilà, histoire de partager des petites choses. Alors, je vous retrouve par ici. Je ne sais pas si vous le constaterez, mais j'ai fait des modifications dans mon coin make-up. J'ai encore changé des choses et j'envisage par la suite de modifier également le fond. Donc ça prendra peut-être un petit peu de temps. Mais pour le coup, je pense que pour filmer, ça va être plus pratique. Comme vous le voyez par derrière, c'est le why. Comme je vous disais, je commençais à retrifouiller un petit peu mes panières de rotation pour préparer celle d'octobre. Donc du coup, aujourd'hui, je vais maquiller pour la plupart des choses avec ce que j'avais dans ma rotation. Donc ça va permettre de faire un petit point, puisque maintenant, dans ma rotation, je ne reviens pas forcément sur tous les produits que j'ai utilisés avant, mais je vous reparle des trucs où il y a le plus de choses à dire, quoi. Donc au niveau du teint, je vais faire justement avec ma rotation. Je ne sais pas ce que je vais utiliser aujourd'hui. Bon, je me suis décidée, du coup ça va être la base NYX, le fond de teint NYX également, que je vais pouvoir, je pense, après retirer parce que ça y est, au niveau de la teinte, clairement il va commencer à être trop foncé. Je pense que ça passe encore à peu près, mais bon, ça va être juste pour octobre. Et l'anti-cerne Too Faced. Bon alors, la lumière n'arrête pas de changer, j'ai laissé ouvert parce qu'on a eu un énorme rayon de soleil, sauf que maintenant c'est nuageux et il y a vachement de vent, donc désolé s'il y a un petit peu de bruit. Je vais faire une pause là pendant mon make-up, je viens de terminer mon teint, donc avec les produits dont je vous ai parlé, toujours le combo des deux poudres, Charlotte Tilbury en particulier au niveau du dessous des yeux et la KVD un petit peu plus pour matifier. Au niveau du teint, j'ai fait un mélange avec un des bronzers de chez Kiko et la palette Dior Backstage, ainsi que pour... voilà, je mélange ces deux teintes-ci qui me permettent au niveau de l'effet du blush, et j'attends de voir, mais en général je ne rajoute pas d'highlighter parce que ça suffit. Je vais faire une pause, que j'ai des choses à faire assez importantes et je reviendrai faire le make-up des yeux, et je pense qu'arrivera dans ma rotation cette petite palette qui est bien de saison. Donc il s'agit de la Hot Butter Run de Too Faced. Je ne sais pas si elle est encore disponible, cette palette. Donc une des premières petites palettes qu'ils avaient sorties et qui à ce moment-là était plus attirante, j'ai envie de dire, que ce qui nous ressortent maintenant, puisqu'on est sur quand même beaucoup dans la répétition chez Too Faced de ce que j'ai vu là pour la fin de l'année. Voilà, moi il n'y a pas un truc coup de cœur qui m'a sauté aux yeux, mais celle-ci je l'avais beaucoup aimée, beaucoup dans le thème automnal pour le coup, donc je pense que c'est elle que je vais utiliser aujourd'hui. Donc je vous retrouve soit en cours de make-up, soit avec le résultat final. Bon, je vous retrouve par ici puisque je m'apprête à tourner ma vidéo que vous aurez normalement vue avant ce vlog, un petit haul. Du coup, je me suis mis ici. Donc, j'ai terminé le make-up donc avec la palette Too Faced. Je me rapproche pour vous montrer un petit peu. Donc, toujours très très jolie. Après, effectivement, je me souviens bien que voilà, c'est pas fifou non plus ces palettes-là. En termes de pigmentation, c'est vrai que c'est simple à travailler. Les métalliques sont super sympas, mais voilà, c'est pas... Je l'aime beaucoup cette petite palette, mais ce n'est pas une de mes préférées en termes de qualité. Voilà, c'était juste la petite mise à jour palette. D'ailleurs, je m'étais séparée de quelques-unes de chez Too Faced qui m'avaient un petit peu déçue. Sur mes lèvres, toujours, encore et toujours, et je pense que je vais le terminer. Le Villain Ink Peachy de chez Maybelline. Donc vous aviez vu que j'avais pris une autre teinte donc qui est un petit peu plus rosée, donc que j'adore mais que je porte un petit peu moins souvent, et je pense que je vais me prendre d'ici peu une couleur un petit peu plus automnale, quoi, à voir. Donc il faut que je regarde un petit peu. J'ai remarqué qu'il n'y a pas toutes les teintes forcément dans tous les supermarchés et tout ça, donc je vais voir peut-être plutôt sur un site, ou en plus voilà, pour passer les codes promo ce sera peut-être plus facile. Affaire à suivre. Donc du coup je filme cette vidéo et je vous retrouve un petit peu plus tard. Nouvelle journée, et je voulais revenir un petit peu sur le make-up du jour, puisque j'ai utilisé, pour ceux qui auront vu ma dernière vidéo, j'ai fait un haul Stocomanie, Action et tout ça. Et donc dans ce haul, il y avait la palette Black Up. Je ne l'ai pas avec moi là, je vous la remontrerai peut-être tout à l'heure si j'y pense. Et du coup, j'ai fait ce make-up là. Donc je sais pas ce que ça vous rend là, parce que la lumière elle est pas terrible. Ça s'est plutôt bien passé, je dois dire. Je m'attendais
comment dirais-je, pas forcément moins de pigmentation, mais en tout cas au prélèvement au pinceau et à l'application, je me suis dit, enfin j'avais l'impression effectivement qu'il allait peut-être falloir passer plusieurs fois ce genre de choses. Et en fait non. Alors au niveau du lumineux pailleté, il se travaille super bien. Il n'est pas hyper crémeux, mais il peut être utilisé un peu en topper ou vraiment en le prélevant avec un embout mousse ou quoi, être un petit peu plus présent. Et je le trouve plutôt joli. Voilà, c'est un espèce de vert pastel. Comme aujourd'hui, je suis dans ma période sweat en ce moment, je cours un petit peu dans tous les sens et tout, et il fait pas très chaud. Donc voilà, confortable et bref, petite parenthèse, donc j'avais envie d'une petite pointe de pastel du coup. Donc j'ai fait l'ensemble du make-up des yeux. Le thread liner, il est fait avec le fard, le vert mat, qui est pas mal du tout. Je suis pas convaincue qu'il se travaille facilement sur une plus grosse partie. Le vert, c'est toujours un petit peu compliqué, surtout les verts foncés. Voilà, en tout cas, ça s'est plutôt bien passé, donc une bonne chose. Et puis pour le reste des produits, je vais tester au fur et à mesure et je vous en ferai un retour, parce que je ne pensais pas faire une vidéo dédiée pour ces produits-là. Mais je vous en ferai des retours. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai d'autres produits dont j'espère avoir le temps de vous parler un peu plus précisément. En particulier, un énorme coup de cœur. Voilà. Donc nous sommes mercredi, j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. Je vais pas tarder à partir là. Je vais aller au courrier parce que, alors ça c'est pareil, je pense pas que j'en ferai une vidéo, je vais voir si je vous partage dans ce vlog. J'avais fait une commande Chine pour ma fille qui souhaitait des petites pièces en fait. Voilà, donc du coup je me suis dit que j'allais peut-être vous partager les pièces en question, voir si elle les porte, si je vous filme le résultat ou pas. Mais voilà, en tout cas je file chercher le colis parce qu'elle l'attend avec impatience. Je vous retrouve pour vous faire un retour concernant ce produit. C'est un petit peu ce que je disais en début de vlog. Je profitais un petit peu des vidéos de ce genre-là aussi pour vous reparler des produits avant qu'ils soient terminés, parce qu'après sinon vous les retrouvez qu'une fois que c'est terminé. Comment vous dire que ce produit est une véritable pépite. Je suis clairement épatée par ce truc. Donc c'est le fameux contour des yeux de chez L'Oréal avec les 3 petites billes au niveau de l'applicateur. J'en suis, comme vous le voyez, j'ai commencé. Il était bien rempli. Donc là, ça doit faire, je dois être sur au moins la deuxième semaine d'utilisation. C'est une merveille ce produit. Donc moi je m'y suis particulièrement arrêtée au niveau des observations, au niveau du cerne qui me pose le plus de soucis, voilà, qui faisait un petit peu des zones de déshydratation, petites ridules, etc. Et je vois une nette amélioration, un truc de fou. Franchement, voilà, je vous en ai beaucoup parlé du Charlotte Tilbury que j'avais testé en petit format. Là, on est complètement sur autre chose. C'est un produit, alors c'est liquide, mais c'est un petit peu aqueux quand même. Je me prends pas la tête avec l'applicateur. J'utilise particulièrement la dernière bille pour l'appliquer et après je tapote avec mes doigts. Franchement, si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas. Moi, je vais me le reprendre d'office. Franchement, j'ai un gros coup de cœur. Je trouve une nette amélioration au niveau de mon dessous. Comme je vous le disais, j'en ai surtout un dessous d'œil qui était particulièrement un peu plus marqué, plus fragilisé, voilà ce genre de choses. Et il n'y a pas photo. Donc pour moi, une grosse pépite. On se retrouve sur une nouvelle journée et je viens de terminer cette espèce de petit look et du coup je voulais faire un post Insta un petit peu avec, voilà, je rentre dans le thème automnal, donc je fais suivre un peu ma garde-robe, mon make-up, etc. Donc voilà, j'ai fait quelques petites photos là à l'instant, je vais essayer de faire un montage potable. Et voilà, donc pour aujourd'hui, j'ai attaché mes cheveux comme j'ai pu, mais en ce moment ça me prend la tête, donc voilà mes histoires de cheveux. Pour le coup, au niveau du make-up des yeux, j'ai fait du très automnal, très automnal, avec une mini de Natasha Denona. La mini, je sais plus quoi, voilà, c'est hyper précis comme truc.
puisque donc j'ai terminé non, mais d'associer mes bannières de rotation et je vais essayer de filmer la vidéo aujourd'hui, je suis pas sûre d'y arriver. Ma rotation d'octobre, voilà, donc j'ai fait les tests fond de teint. Au final, j'étais pas, vous allez le voir dans ma vidéo de rotation, c'est la galère au niveau de mes teintes de fond de teint encore, c'est encore trop clair pour certains. Donc comme ça me prenait la tête, je suis revenue sur le fond de teint sérum unique, point. Voilà, comme ça au moins je suis complètement sortie de ma rotation. Voilà. Et donc j'ai opté pour un look un petit peu plus automnal, donc avec vous voyez en même temps les gamelles du chien, c'est ravissant. Oh bah c'est un vlog, hein, c'est la vraie vie comme on dit. Donc ce petit haut que j'avais eu, alors je crois que c'est Shein, mais ça date quand même. Donc avec voilà le haut un petit peu avec une matière un petit peu style t-shirt à manches longues, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et les manches comme ça un petit peu bouffantes avec la transparence, le plumetis, etc. Donc j'adore, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Et j'ai opté pour un pantalon, alors je sais pas de quelle couleur vous allez le voir, parce qu'en plus avec le sol ça fait un espèce de faux coloris, mais c'est un espèce de pantalon marron. Vous voyez, camel, je dirais plutôt. Je vais vous retourner dans l'autre sens, je pense que la couleur sera mieux. Et du coup, j'ai essayé de prendre le look en photo également, parce qu'on est vraiment, voilà, typiquement dans les couleurs actuelles. Je ne sais pas si vous verrez mieux par ici, enfin bon, bref, et j'ai ressorti mes petites Nike. Alors elles ont une dizaine d'années, clairement, hein. Et c'était une espèce d'édition limitée. Je vous en avais déjà parlé dans les débuts de ma chaîne YouTube, je crois. Voilà, donc bah, franchement, c'est indémodable, hein, donc des Nike Air, et puis je fais en sorte qu'elles soient bien, voilà, elles sont noires, donc c'est plus facile à ravoir au niveau de la propreté, on va dire. Donc voilà, pour casser un petit peu le look, j'ai opté pour ces baskets-là aujourd'hui. Hello! Nous sommes samedi, donc ça va être la dernière journée de ce vlog. J'ai dû terminer par quelques images normalement vite fait des quelques vêtements Shein pour ma fille. Et là, je suis en train de me préparer, j'ai des choses à faire aujourd'hui. Et je suis, alors pas coiffée, mais je suis en train de préparer mes cheveux, donc là qui sortent ils ont été lissés il y a quelques jours, mais le temps est très humide, donc il regondole un petit peu, on va dire, et ça fait longtemps que je n'ai pas fait mes fameuses gaufres. Surtout que depuis le changement progressif de couleur, etc. On est encore en plein dedans, hein, comme vous le voyez, ça revient à faire plein de reflets. Donc là, ça y est, je ne fais plus rien du tout, ni même de coloration intermédiaire. La prochaine fois que j'y touche, c'est chez ma coiffeuse. Donc on verra ça. Donc j'ai rebranché, vous me le demandez souvent d'ailleurs, hein, c'est toujours l'appareil de chez Action en ce moment qu'on ne retrouve pas mais qui réapparaît parfois. Donc voilà, c'est celui-ci, donc avec la première partie où il y a un gros trou en gros au milieu, et donc je remonte mes cheveux pour pouvoir commencer par l'arrière. Donc je vais vous montrer quelques petits passages en accéléré et je vais donc mèche par mèche gaufrer mes cheveux aujourd'hui, puisque de toute façon on est sur un week-end complètement pluvieux, donc les garder lisses ou même attachés ou quoi, ça va me faire plein de frisottis. Donc j'opte plutôt pour du bouclé, donc c'est parti.
Alors un petit retour sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Je ne vais pas tous vous les montrer en détail, mais on va faire vite fait. Voilà, le teint et les yeux. Donc au niveau du teint, c'est les produits que vous allez revoir dans ma prochaine rotation. Certains sont restés, certains sont repartis. Voilà, donc Revlon, Unique, Too Faced globalement pour le teint. Et pour les yeux, j'avais ressorti cette petite merveille de chez Sephora qui commence un petit peu à dater dans la gamme des Vivid Earth. Et c'était cette palette typiquement plutôt automnale, hein, n'est-ce pas? Avec donc les fameux kaki et tout ça que j'ai utilisé pour faire vous avez dû le voir lorsque je me coiffais, un espèce de smoky. C'est vraiment une très très jolie palette. Accompagnée du mascara 4D de Unique également. Sur mes lèvres, j'ai fait un petit combo des Ink Crayon, le gloss va se fiche le camp, de chez Maybelline que j'ai depuis pas mal de temps, qui sont toujours très très bien. Et un gloss de chez Charlotte Tilbury que vous voyez complètement flou, voilà. Donc c'est un espèce de gloss avec des micro paillettes, j'essaie de vous montrer, il est vraiment magnifique, il colle pas du tout. Une petite merveille et c'est bien entendu le Pillow Talk. Donc voilà, je vous reprends avec le total look. Donc ça va pas ressembler à grand chose très longtemps puisque on est sur un samedi pluie, vent, un petit peu catastrophique. Donc bref, du coup je vous remontre au niveau des yeux. Donc le résultat avec la palette Sephora que j'adore. Et j'ai à nouveau, oui. Effectivement, dans les affaires que j'ai pu récupérer, j'ai retrouvé 2 parfums que j'avais eus en collab avec la marque Nox, que j'adorais vraiment, vraiment beaucoup. Donc c'est une joie de les réutiliser. Je vous fais une petite parenthèse parfum. Et mon favori, c'était le 479. Je ne sais pas s'il existe encore sous cette référence, je regarderai. Et c'était l'équivalent de Jean-Paul Gaultier. Je ne me rappelle plus le nom, mais un des derniers avec une pointe de poire. C'est une merveille. C'est une merveille, il tient super bien. C'est vraiment un de ceux qui tient le plus. Donc je suis ravie. Voilà, je m'en tartine pour pouvoir moi déjà en mettre suffisamment pour le sentir, puisque c'est toujours un petit peu délicat. Mais ça me fait plaisir parce que je le ressens un petit peu, et alors que les autres, moins. Donc ce qui symbolise un petit peu aussi le fait que ce parfum a toujours très très bien tenu sur moi. Voilà, c'était la petite parenthèse préparation du moment. Donc je file à mes occupations et je vous reprends très certainement pour conclure ce vlog. Bon, c'est bien ce que je disais, hein, c'est une journée catastrophique. On a une petite pluie d'une finesse, c'est juste affreux, c'est en continu. Et, alors il fait vachement moins froid. Je suis en sweat et j'ai pas mis de veste, rien. Il faut que je vous parle de ce que je porte par ici. J'en aurais sûrement parlé sur Insta juste avant. Bref, voilà. Donc écoutez, la journée se termine. C'était une journée un petit peu, voilà, récupérer le drive, faire un complément de ce qui manque dans le drive, parce qu'il manque toujours des trucs. Pharmacie, puisque ça y est, hein, vive les joies de l'automne, les virus sont arrivés, angine, etc. Donc j'en ai une qui était malade la semaine dernière, maintenant c'est l'autre, enfin voilà le truc classique jusqu'à ce que ça me tombe sur la tronche. Donc je suis quand même passée à la pharmacie parce qu'il me manquait des trucs. Voilà, donc rien de bien folichon. Donc concernant ce petit objet là, je vais me retourner pour mieux vous le montrer. Alors je trouve qu'il va vraiment très très bien avec mon pull. Donc c'est un petit, si on peut parler comme ça. C'est un bracelet du type de ce qui se fait en ce moment avec les grosses mailles, hein, comme ça, que j'ai trouvé à Bijoux Brigitte. Bijoux Brigitte, c'est une enseigne que j'aime beaucoup. Et j'y passe de temps en temps. C'est pas très très souvent, mais j'y passe de temps en temps. Et lorsque j'ai vu, j'en voulais un bracelet avec grosse maille. Je voudrais même une paire de boucles d'oreilles. Mais je trouve qu'au niveau des prix, c'est pas... voilà. Donc, quand j'ai vu celui-ci, je me dis, waouh, il est trop canon, mais il doit être super cher. Et non, en fait, il était dans une dizaine d'euros. Donc, je l'ai pris et je suis ravie. Je vais me retourner pour mieux vous le montrer. Donc voilà, ce sera plus facile à vous montrer dans ce sens. Donc, il est un petit peu, alors multicolore, mais ça reste dans des tons quand même relativement qui vont bien ensemble. C'est ce que j'ai aimé.
Voilà, jusqu'au dernier maillon qui est de cette couleur. Et vraiment, c'est l'association des différentes couleurs, parce que j'en ai déjà trouvé plusieurs. Mais soit les mélanges, je n'aimais pas. Cet été, j'en aurais aimé un petit peu flashy. Et puis, j'avais pas franchi le cap, comme je vous dis, là où je trouvais, c'était un petit peu cher, je trouve. Et j'ai vu avec des plus petits maillons, des boucles d'oreilles un petit peu. Donc, j'aimerais bien une paire de marron. Un marron un peu chocolat, là, ou un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, celui-ci, c'est pour Bijoux Brigitte. Vous pouvez régler la fermeture. Donc, c'est gros, mais j'aime bien. Je trouve ça super joli. Donc voilà la petite pièce trouvée cette semaine. Donc écoutez, je vais conclure ce vlog. Alors j'ai pas filmé en cours de semaine, j'aurais pu. Mais vous allez voir sur la chaîne d'Olivia normalement, quand ce vlog sortira, je crois qu'elle sortira la vidéo. On a réussi à trouver le temps de tourner une vidéo ensemble que vous pourrez voir sur sa chaîne. Donc si elle est sortie, je vous l'accrocherai dans ici, là, par au-dessus. Et si c'est pas le cas, écoutez, ça devrait pas tarder. Donc voilà, on vous en dit pas plus. J'ai pas du tout pensé à vlogger lorsqu'on était ensemble. Il y a des fois, on a juste envie aussi de profiter du moment. Et puis, on oublie un petit peu les écrans en dehors des moments où on a tourné la vidéo, en fait. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit partage multi-sujet, on va dire, vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye.